driving me wild, you driving me so crazy. Got me acting out, got me trying to stay sober. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc c'est un tuto sur ma routine teint, donc c'est vraiment un tuto détaillé sur toutes les étapes que je fais pour avoir un teint glowy, c'est vraiment un teint genre on flick. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Karina Châtel, je suis très active sur Instagram, donc je vous laisse mon nom, vous pouvez me follow là-bas, vous pouvez aussi me suivre ici, ça me fait très plaisir, et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu, donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse la regarder. Je kiffe de ouf ma coiffure aujourd'hui, franchement j'aime trop. Déjà ça c'est des faux cheveux, mais c'est des faux cheveux genre faux, c'est pas des vrais faux cheveux, c'est des cheveux synthétiques et j'ai payé la queue de cheval. Là vous voyez le prix, c'est vraiment un truc de ouf franchement. Je vais vous mettre le lien en description parce que vraiment elle vaut grave le coup. Enfin bref, aujourd'hui je voulais vous filmer une nouvelle routine teint. Ça fait longtemps que je n'en ai pas filmé, du coup je me suis dit bon allez, vu que je reprends bien les vidéos et tout, ça fera pas de mal une petite mise à jour. Je vais pas m'attarder sur les yeux aujourd'hui, ça va vraiment être un focus teint et voilà. Alors je prends la crème que j'utilise en ce moment, j'utilise celle-ci, c'est la crème La Mer. Franchement, très honnêtement, elle est bien. Maintenant, est-ce qu'elle vaut son prix? Non. Pour vous dire la vérité, elle me fait beaucoup, mais beaucoup penser à la crème Nivea. C'est trop bizarre. Elle a la même odeur, elle a la même texture que la crème Nivea, genre le pot bleu. Alors aujourd'hui ça va être une routine teint, mais par contre ça va pas être une routine teint genre teint naturel, teint journée, ça va vraiment être le genre de routine teint que je fais pour sortir le soir, même si je sors plus depuis que j'ai un gosse, mais en gros voilà. Mais voilà, genre le genre de routine teint que tu fais quand tu veux être belle gosse, pas juste genre présentable, non, belle gosse. Alors je vais commencer par corriger mes cernes, donc j'utilise celui-ci, c'est un anti-cerne Nars, c'est la teinte sucre d'orge. En fait il est un peu orangé, du coup il a un effet correcteur. Et je vais remettre juste là où c'est un peu sombre, là et là. J'ai un problème de sombritude ici. Souvent autour de la bouche c'est assez sombre. Donc du coup je corrige ça et je viens étaler avec mon Beauty Blender. Donc là je reste vraiment là où j'ai besoin de corriger le côté un peu foncé, un peu bleuté. C'est un anti-cerne mais il va vraiment agir comme un correcteur. Ensuite je vais mettre mon fond de teint. Alors vraiment le fond de teint que je kiffe en ce moment c'est le Born to Glow de chez NYX. Celles qui regardent mes stories et mes vidéos Insta le savent parce que je l'utilise très souvent en ce moment. Je kiffe, en fait il me fait beaucoup penser au Dior Forever Skin Glow. Sauf que le Dior Forever Skin Glow, il a tendance à pas trop tenir sur la peau et celui-là il tient bien. Donc franchement, que demande le peuple? Donc moi je mixe deux teintes, je mixe la teinte bœuf et la teinte caramel parce que la caramel elle est un peu trop orange et la bœuf elle est un peu trop claire. Et donc je mélange un peu à l'arrache comme ça sur ma main. Et hop. Quand je corrige un peu mon hyperpigmentation, genre au niveau des yeux, au niveau du menton, j'ai tendance à pas utiliser le pinceau pour appliquer le fond de teint parce que sinon ça déplace la matière. Je préfère fonctionner comme ça, je préfère en mettre un petit peu de partout sur le visage et ensuite je viens l'appliquer à l'éponge directement. Au moins comme ça je suis sûre que ce qu'il y a dessous ça va pas bouger. Et en plus je trouve que de cette façon là c'est un petit peu plus courant. Et vu qu'on a dit qu'aujourd'hui on voulait un make-up de belle gosse, au niveau des yeux, j'en mets pas vraiment sur la paupière, j'en mets genre autour. Quand vous mettez votre fond de teint, n'oubliez pas aussi genre la racine des cheveux, surtout si vous avez une coiffure tirée comme ça. C'est important parce que franchement il n'y a rien de pire que la démarcation ici. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne, donc c'est le Too Faced, le Born This Way. Il est super couvrant et du coup bah quand on veut un teint vraiment zéro défaut, il est vraiment très performant. Et je viens en mettre, là, ici, là, sur le menton, un petit peu sur le front, enfin un petit peu, tout est relatif hein. On m'a demandé la dernière fois pourquoi je l'ai appliqué de cette façon là, c'est juste parce qu'en fait je veux que ce soit illuminé ici et ici mais je veux pas trop chargé. En gros j'ai pas envie de faire tout ça d'anti-cerne, donc du coup le fait d'en mettre juste là, là et là ça suffit parce que de toute façon quand on va blinder bah, au milieu il va y en avoir, donc c'est juste question de quantité en vrai. Donc j'estompe en premier le front, donc là où on a besoin de moins de couvrance on estompe en premier.
parce que plus on laisse poser et plus ça va couvrir. Il est 5h19 du matin, je suis vraiment en train de me demander si je vais dormir aujourd'hui parce que j'en ai trop marre d'avoir un rythme comme ça. En plus en ce moment ma fille elle est chez ma mère, donc vu qu'elle est pas là, ben c'est la vie d'Aloca, genre je profite, je me couche à pas d'heure et tout. Mais quand elle va revenir... Ensuite je vais appliquer mon contouring, donc j'utilise le Tom Ford. Dans ma dernière vidéo, j'avais comparé le Tom Ford que j'aime beaucoup. Franchement, c'est mon produit de contouring préféré. Et je l'avais comparé au nouveau bronzer en crème de chez Fenty. Le seul problème, c'est que je vais vous montrer le Fenty, il est un peu trop clair. Donc le Fenty, il est ici. Et là, c'est le Tom Ford. Vous voyez qu'il est un poil plus foncé. Genre, c'est vraiment léger, mais ça suffit vraiment à faire la différence. Celui-là, il a tendance à avoir presque la même couleur que mon fond de teint. Alors que le Tom Ford, je vois vraiment qu'il est quand même plus foncé. Du coup, je préfère quand même mon Tom Ford, même s'il est cher de ouf. Mais franchement, c'est un investissement que je regrette pas du tout d'avoir fait. Au niveau du pinceau, je vais utiliser le Zoeva 109. C'est vraiment mon pinceau contouring préféré. En fait, il est plat comme ça. Comme ça. J'aime beaucoup sa forme. Du coup, c'est bien vraiment pour venir travailler les pommettes. En plus, il est pas trop dense, pas trop mou. Il est vraiment très bien. Donc, pour pas enlever trop de couvrance, juste je tapote. Je me prends pas la tête à estomper pour le moment. Je vais venir estomper après. Là, pour l'instant, je l'applique seulement. Le fait d'en appliquer sur la tempe comme ça, un mouvement ascendant, ça fait vraiment remonter l'œil. Voilà, sur le front. J'aime bien quand mon front il est bien bronzé. Pour le double menton, comme d'hab, on sait. Et ensuite, je viens prendre mon éponge. Alors, vu que j'en ai qu'une seule de celle-là, parce que ma fille, elle me l'a déchirée en deux, la deuxième que j'avais. Du coup, je vais prendre celle-ci. Mais là, c'est pas grave, je vais prendre l'embouron. Parce que de toute façon, j'ai pas besoin de trop de couvrance, donc c'est pas dérangeant. Et je vais venir estomper. Donc je tapote. Et là mon contour du nez, je vais appliquer avec le Morphe, c'est le Morphe M164. Quand vous faites votre contour du nez au contouring crème, vous vous en foutez si on voit encore les deux lignes et tout, parce que de toute façon après on va venir fondre le tout, donc c'est pas très grave. Et à la fin, j'aime bien rajouter un tout petit peu d'anti-cerne encore plus clair, genre juste vraiment ici, dans le coin interne du cerne, on va dire. Juste là, pour vraiment illuminer. Et là, j'utilise une teinte un peu, c'est une teinte rosée. Là, c'est le crème brûlée de chez Nars. Et je sais pas si vous voyez là à la caméra, mais il a une teinte légèrement saumon. Et ça va vraiment illuminer. Et j'étale très doucement parce que je veux vraiment garder la couvrance. Mais je reste vraiment dans le coin interne. C'est comme si c'était un highlight de cerne en fait. Et là, donc je vais venir directement poudrer mon teint parce que si j'attends trop, je vais avoir des plis. Et je vais prendre mon pinceau, c'est le Morphe M510. Et la poudre que j'utilise, c'est la Huda Beauty, c'est la Pound Cake. Et alors un truc que je fais en ce moment, je set mon anti-cerne. Genre je le fixe quoi, j'en mets, mais j'en mets pas en grosse quantité, genre là vraiment il s'agit vraiment de le fixer. Et là maintenant je viens tremper mon éponge dans ma poudre et là seulement je vais faire le baking. Et de cette façon vous avez un résultat genre parfait. Franchement je kiffe l'odeur de la poudre Huda. Et l'odeur des fois elle est tellement forte que ça me donne envie de tousser, d'éternuer. Je vais en mettre aussi ici sous mon contouring. Parfois quand on a un peu trop blendé, ça fait plus autant lumineux. Je vous ai dit, hein, là aujourd'hui on n'est pas dans le make-up pour aller au taf, ni pour aller boire un verre l'après-midi. Hein. Quoique franchement, il y a des fois dans ma vie je me suis maquillée comme ça l'après-midi. Franchement en vrai, tant que ton make-up il te plaît, franchement les gens ils ont rien à dire. Le seul truc qui est dommage en France c'est que j'ai vraiment remarqué quand tu te maquilles beaucoup et que tu sors, les gens ils te regardent comme ça. Genre, elle a mis des faux cils. Elle a fait un contouring alors qu'il est à peine 16 h. Genre les gens ils sont trop judgmental. Bon bref, ils aiment trop juger en France et c'est vraiment un truc qui m'énerve dans la mentalité française. Genre putain, si t'as envie de te faire un make-up avec des faux cils jusque là, avec un smoky bleu roi, avec un rouge à lèvres fuchsia, c'est ta vie, c'est ton dos, c'est ton problème en fait. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont choqués. Pour enlever mon baking, j'utilise le pinceau AMS Beauty. Donc c'est un pinceau poudre, il est archi doux. Je laisse pas poser trop longtemps, j'aime pas trop. Et quand on enlève le baking, en fait je l'enlève pas juste en dépoussiérant. Je fais en sorte
limite de faire rentrer la poudre, je tapote. Ensuite je viens avec mon bronzer poudre, donc là c'est le Caramel Cutie de chez Fenty. Tout ça, ça permet vraiment d'avoir un make-up qui tient mais pendant des heures et du coup c'est vraiment important de mettre les deux. Alors que si je mets juste mon fond de teint, mon anti-cerne et après le bronzer poudre, ça tient beaucoup moins bien je trouve. Et donc là le pinceau que j'utilise c'est le Morphe E4. Je pense que vous avez capté que j'aimais bien les pinceaux Morphe, mais franchement ils sont vraiment bien. Et pour le nez, en fait, j'utilise un autre bronzer parce que vraiment, ça, on va dire, ça fait bronzer contour. Déjà, je voulais dire la différence entre un bronzer et un contour. Un bronzer, ça va être une poudre un peu plus foncée, mais qui a un côté un peu orangé, donc ça va réchauffer le teint. Genre ça a un côté un peu orangé. Et une poudre de contouring, donc c'est... En gros c'est la même chose qu'un bronzer, sauf que ça a un côté un peu plus froid. Genre je vais vous montrer la différence. Sur le front en général j'utilise un truc un peu plus orangé parce que je préfère quand ça fait vraiment bronzer. Et par contre là où j'utilise systématiquement une poudre un peu plus froide, c'est sur le nez. Parce que sur le nez c'est pas beau quand ça fait orange. Donc du coup sur le nez j'utilise la Hoola. Et vous voyez la différence entre les deux, c'est que la Hoola elle est quand même beaucoup plus froide que la Fenty. Le pinceau que je vais utiliser, donc c'est un Fenty, c'est le 230, le blending. En général pour faire mon contouring du nez avec la poudre, j'utilise systématiquement un pinceau blending pour les yeux. Je le fonds dans le sourcil. Ensuite, je viens mettre mon blush. Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais en fait, son contouring là, il est moche. Elle a plein de démarcations. Donc oui, j'ai de la démarcation, mais on va venir estomper tout ça après. Vous inquiétez pas. Donc en ce moment, vu que je suis à fond, encore une fois, sur les blushs crème de chez Fenty, les nouveaux, je vais encore utiliser un des leurs et là c'est la teinte 10 rosé latte. C'est un marron un peu rosé, j'aime beaucoup. Et donc pour l'appliquer j'utilise le pinceau Fenty qui va avec, je crois qu'ils l'ont sorti en même temps. Hop, je tapote un petit peu comme ça, j'enlève l'excédent sur ma main et ensuite hop, je viens tapoter sur ma joue. Et pour le blush, si je peux vous donner un conseil, parce que je sais qu'il y en a qui se demandent mais le blush on le met où? Est-ce qu'on le met genre ici? Est-ce qu'on le met genre comme ça? En fait le blush, vraiment la clé pour mettre un blush naturel pour que ça fasse vraiment un voile, c'est de pas se focaliser sur l'endroit où tu mets le blush. C'est-à-dire que tu dois le mettre, genre en gros il faut que tu penses voile de couleur. Il faut pas que tu te dises oui je dois le mettre à cet endroit là. Non, en fait ça va sur la joue mais tu laisses tomber un peu de partout. Par exemple moi je viens même vers le cerne pour appliquer du blush, pour vraiment que ça fasse un effet voile de couleur, pour pas que ça fasse genre un endroit où t'as mis le blush, genre en mode ta joue elle est là, tu mets le blush à cet endroit là. Non, faut vraiment pas que ça fasse ça, faut que ça fasse un effet vraiment naturel, genre tu remontes même vers le nez et tout. Ensuite pour venir flouter le tout, je vais utiliser une poudre de finition. Donc moi la poudre de finition que j'utilise c'est la Laura Mercier, c'est la Candle Glow, j'utilise la teinte numéro 5. Elle est très bien parce qu'elle est vraiment translucide, elle a un effet vraiment lumineux. Le seul problème c'est que la teinte numéro 5 c'est la teinte la plus foncée. Donc franchement j'ai envie de dire les marques faudrait vraiment qu'elles fassent un effort de ce côté là. Donc pour celles qui ont la peau plus foncée que moi et qui veulent une poudre de finition, je sais que chez Wet n Wild ils en font. Chez Black Opal je crois qu'ils en font aussi, chez Iman ils en ont des très bien, mais il y en a pas beaucoup qui font des poudres de finition comme ça pour les peaux foncées et je trouve que c'est vraiment dommage. Vraiment je trouve que ça apporte un effet en plus en fait, ça fond le maquillage. Enfin de toute façon vous allez voir, je vais vous montrer, ça sert à rien de parler pour rien. Donc j'utilise un pinceau comme ça, là c'est le Morphe M403, je vous jure que la vidéo elle est pas sponsorisée par Morphe, c'est un truc de fou, j'utilise tous leurs pinceaux mais... Donc je prends mon pinceau et je viens flouter le tout. Il y a une maquilleuse qui s'appelle Sonia Ali, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même connue sur Insta. Genre elle fait des tutos avec sa sœur qui ressemble beaucoup à Kim Kardashian. Elle a appelé ça buffing technique. En gros c'est vraiment le fait de tout estomper ensemble, genre vraiment vous estompez de partout, c'est-à-dire anti-cerne, nez, blush, vraiment de partout pour que tout se fonde à la perfection. Donc la dernière étape, je viens illuminer vraiment mon dessous de l'œil. Et donc pour ça je vais utiliser une autre poudre compacte. Donc cette fois-ci c'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte numéro 1. Je prends une teinte volontairement plus claire parce que je vais vraiment rajouter de la luminosité ici. Et c'est ça qui va apporter cet effet vraiment lumineux en dessous de l'œil. Je vais utiliser le pinceau 105 de chez le pinceau 105 de chez Zoeva. Je pense qu'on voit vraiment la différence là. Ça fait vraiment plus lumineux ici que là. Mais en fait ce qui est bien avec cette poudre, elle est pas épaisse du tout.
Ensuite, la prochaine étape, c'est de mettre mon spray de finition. Celui-là, je crois qu'il est fini. Je suis dégoûtée parce que c'est vraiment avec celui-là. Ça, c'est mes 2 sprays de finition préférés. Il y a le Beauty Blender et il y a le Morphe. Celui-là, il a un effet un peu moins satiné, un peu moins brillant que celui-là. Donc moi, volontairement, je spray mon visage avant de mettre mon highlighter. Pourquoi? Parce que je trouve que quand je mets l'highlighter après, il se blinde plus facilement quand j'ai mis mon spray sur le visage. Mais quand vous mettez votre spray comme ça, il faut pas avoir peur d'avoir le visage mouillé. Parce que franchement, avec toutes les couches qu'on a mis, je vous assure que ça va pas bouger. À chaque fois que je fais ce geste là, je me dis putain mais pourquoi j'ai pas acheté l'éventail de Patrick-Ta. Genre l'éventail il coûte 30 €, il sert à rien mais il est trop beau et en fait non il sert pas à rien. En fait il servirait vraiment à faire ça au lieu de me tuer les poignets, à m'éventailler la face. Au moins je pourrais utiliser un éventail, genre ça fait vraiment plus chic. Ensuite au niveau du highlight, donc je vais utiliser un highlighter crème. Donc c'est celui-ci, c'était le Charlotte Tilbury. Mais je vais pas utiliser une couleur parce que la couleur que je vais utiliser sur la pommette, elle va être un peu plus claire. Et ici sur le front, j'aime bien que ce soit brillant, mais j'aime pas que ce soit brillant genre clair. Donc je vais vous montrer celui que j'utilise sur mes pommettes, il est comme ça, c'est le Spotlight. Donc vous voyez, il y a une grosse différence quand même. Ça va permettre d'avoir vraiment cet effet naturel au niveau du front, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un highlight au niveau du front qui est genre trop clair. Parce qu'en fait, t'as mis du bronzer, t'as mis du contouring, et après tu mets de l'highlighter qui est clair. Il y en a qui aiment pas l'highlight au niveau du front. Moi personnellement j'aime trop, je trouve que ça apporte un effet vraiment beaucoup plus naturel. Ça rend vraiment cet effet peau en fait. Ensuite je vais prendre l'highlighter qui est plus clair et je vais en mettre. Donc du coup je me place vraiment face à la lumière pour vraiment doser. J'en mets sur toute la pommette, mais ce qui est important avec l'highlighter c'est de ne pas en mettre que en mode trait ici. Il n'y a rien de pire que ça. Genre un highlighter en mode trait qui fait vraiment genre highlight, genre c'est trop fake. Quand vous faites ça, il faut qu'ici ça brille un peu aussi. En gros, il faut penser au mouvement du visage. Genre quand vous bougez comme ça, il faut que ça brille un petit peu de partout. Donc c'est pour ça que je remonte bien, genre limite vers le cerne. Bien sûr, vers ici, j'en mets moins que sur vraiment le point culminant, on va dire. Mais j'en mets quand même. Ensuite, je vais en appliquer un peu sur le menton. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien. Et ensuite, un peu sur le philtrum, là. En gros, le philtrum. Et en dernier, je vais en appliquer sur mon nez. Et sur le nez, je l'applique au doigt. Je préfère parce que le placement de l'highlighter sur le nez, ça a vraiment un effet décisif. Genre, j'emploie des mots comme si j'étais en train de faire une dissertation. Le placement du highlighter sur le nez a un effet décisif sur le contouring. Bref, en gros, la façon dont vous placez l'highlighter sur le nez, ça va déterminer si votre nez il est élargi ou affiné, etc. Donc c'est vraiment important. Genre quand vous en placez sur votre pointe de nez, en gros moi ma pointe de nez c'est tout ça. Voilà. Mais bien évidemment je vais pas en mettre sur tout ça, sinon ça va me faire une pointe de nez genre en petit rond. Et c'est pas ça que je veux. Je veux que ma pointe de nez elle soit affinée. Donc par conséquent je vais tricher. Et je vais en mettre que sur ma fausse pointe du nez. Donc c'est pour ça que j'utilise avec le doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à doser. Genre j'en mets vraiment... Hop, genre vraiment sur le bout de mon nez. Ensuite j'aime bien aussi en mettre entre les deux yeux. Et ensuite après avoir mis l'highlighter, je refais un petit coup de setting spray. Donc là je vais faire mes yeux, je vais faire mes sourcils surtout, je vais faire mes yeux vite fait et je reviens. Voilà les filles, le tuto il est terminé, j'ai fini mon make-up en off, j'ai rien fait de fou, j'ai juste mis un petit trait de liner vite fait avec des faux cils et j'ai fait ma bouche. En tout cas j'espère que le tuto vous a plu, j'aime trop, c'est genre glowy, c'est frais mais en même temps c'est... Tu vois, c'est glam, c'est vraiment ce qui me définit le plus, je crois. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes. Et je dis tous parce que la dernière fois, on m'a dit « Mais Karina, à chaque fois, tu dis à toutes, tu dis les filles et tout. Mais genre, moi, je suis un garçon et à chaque fois, je suis like... Donc là, je dis à tous et à toutes. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Vous savez quoi? Il est 4h58 du matin. Là, je viens de faire tomber une palette par terre. RIP mes voisins.